Bonjour, bienvenue dans votre revue de presse du jour sur agenews.info. Le retour de Maître Wade remplit toujours la une des quotidiens. L'Observateur nous apprend qu'il y a des nuages sur le retour de Maître Wade. Pour allier Dakar, Abdoulaye Wade a dû louer un nouveau jet privé allemand. Le journal affirme aussi que Maître Wade a perdu 50 millions de francs CFA dans la location du premier jet privé. À la une du Populaire, un vendredi lourd de menaces. Après le retour avorté de Maître Wade mercredi dernier, c'est finalement aujourd'hui qu'il devrait rentrer au bercail 2 ans après sa perte du pouvoir. Le journal nous informe qu'hier, les libéraux ont mis en garde le président Macky Sall et son gouvernement contre tout retard de l'avion de leur leader historique. À la une du quotidien, Wade pilote le jeu. Abdoulaye Wade affirme dans le journal que des sondages disent que le deuxième tour de 2017 se fera entre Karim et Macky. Selon le journal, Maître Abdoulaye Wade prédit à son fils un avenir présidentiel en 2017. L'ancien chef de l'État a expliqué hier sur les ondes de RFI que son fils est sur la bonne voie. Et si aujourd'hui Karim était populaire à 40%, Macky l'a propulsé à 80%. Dans le journal Le Quotidien, Ousmane Tanor Dieng, secrétaire général du Parti socialiste, déclare que Wade doit se ressaisir et se conformer à son statut d'ancien chef d'État. Tanor est d'avis que le président Abdoulaye Wade a tout à fait le droit de revenir au pays comme un citoyen. Il précise aussi que dans les textes, le président Wade a un statut d'ancien chef d'État avec ce que ça comporte comme nécessité de réserve dans le comportement. Selon Tanor, ou bien on reste dans le champ politique et on se bat dans le champ politique, ou bien on accepte le statut d'ancien chef d'État. Pendant ce temps-là, Macky Sall agit en coulisses. Le président a reçu en audience au palais des ex-réumistes. Youssou Diagne, Wali Fall, Ousmane Thiongane et Maître Nafissatou Diop sont venus garnir les rangs de l'APR. Et pendant ce temps-là encore, Idrissa Seck, patron de Rewmi, harangue ses troupes à Thiès. Je ne vais pas descendre si bas pour régler vos détails. L'enjeu, c'est battre Macky Sall partout, dit-il dans l'Observateur. Le maire de Thiès a tenu une réunion avec ses états-majors afin de décliner sa feuille de route pour battre Macky au local. Élection locale de juin 2014, Tanor Dieng est candidat à la mairie de Nguéniène après avoir perdu 2 élections présidentielles, celles de 2017 et 2012, nous dit l'Obs. Le secrétaire général du PS veut se consoler avec la nouvelle commune de son village natal, Nguéniène. Ousmane Tanor Dieng souhaite aller aux élections sous la bannière de Benno Bokk Yakaar. Dans le quotidien, avec le virus d'Ebola, Sandiniéry n'a pas la banane. En effet, la fermeture de la frontière entre le Sénégal et la Guinée a des conséquences néfastes sur le marché sénégalais. Le quotidien nous informe que depuis quelques semaines, les marchés aux fruits de la capitale ne reçoivent plus de marchandises en provenance de la Guinée, créant ainsi une pénurie de certains produits. Passons aux faits divers. L'Obs nous apprend que la fille du défunt grand serigne de Dakar a été arrêtée pour faux et usage de faux sur les passeports diplomatiques. L'ancien chef de poste du bureau du passeport du ministre des Affaires étrangères, Djibril Ly, est aussi tombé pour les mêmes faits. Ils attendent d'être fixés sur leur sort par le procureur. Passons au sport. Le quotidien annonce une cascade de blessés dans la tanière. Alain Giresse devra revoir sa copie, surtout en attaque. En effet, aux blessures de Papis Demba Cissé et de Mame Biram Diouf vient s'ajouter celle d'Henri Saivet, l'attaquant des Girondins de Bordeaux. Une chance peut-être pour Diafra Sakho, pensionnaire du FC Metz. Les Lions préparent leurs matchs amicaux contre le Kosovo et le Gabon avec en ligne de mire des éliminatoires de la CAN 2015. C'était tout pour votre revue de presse du jour. Bonne lecture et à très bientôt.